Bienvenue sur notre chaîne YouTube et dans notre série de tutoriels sur WinDev. Dans cette première vidéo sur WinDev, nous verrons comment créer un menu et notamment des sous-menus avec WinDev. Donc vous ouvrez WinDev, vous mettez votre code, vous validez. Donc après ce tuto, vous aurez d'autres tutoriels sur WinDev avec d'autres applications qu'on fait ensemble. On clique sur créer un projet, application, un nom à notre projet, on va l'appeler projet menu. Projet menu. Voilà. Ensuite, maintenant, pour la partie description, c'est pas obligatoire. Bon, moi je la remplis généralement pas. Donc on clique sur suivant. On clique sur suivant encore. On clique sur suivant. Non, ne pas utiliser la charte de programmation. D'habitude, je clique sur oui, mais bon, ça change pas grand chose. On va choisir une fenêtre vide, une fenêtre vierge pour avancer. Vous pouvez choisir d'autres fenêtres aussi vous voulez. Donc on avance, on avance. Afficher, le saviez-vous? Ne pas afficher, non. Ça me gêne souvent, mais bon, je vais le garder aujourd'hui, on verra la différence. Ne pas utiliser de base de données. On n'a pas besoin de base de données pour ce projet-là, donc on clique sur ne pas utiliser de base de données. Ensuite, on va créer une nouvelle fenêtre. Créer une fenêtre. Fenêtre vierge, on valide. Dans ce tutoriel, on va imiter le menu de WinDev. Donc d'abord, on va créer notre premier menu. On clique sur fenêtre, menu principal, ajouter le menu principal. Donc dans le menu de WinDev, on a fichier, édition, projet, atelier, etc. On va essayer de faire pareil. On va renommer notre menu qu'on vient de créer. Clic droit, description de l'option. On va renommer. On va l'appeler fichier. Fichier. On valide. Après fichier, il y a édition. On va créer édition. Clic droit. Ajouter après. On va nommer édition. Édition. On valide. Après édition, il y a projet. On va créer le menu projet. Ajouter après. On nomme projet. On valide. Pour valider, vous cliquez sur entrée. Après projet, il y a atelier. On va créer atelier. Clic droit. Description de l'option. Non. Ajouter après. Plutôt. On va l'appeler atelier. On va vérifier le sous-menu de fichier. On va essayer d'imiter le sous-menu de fichier. On clique. Il y a nouveau, ouvrir, fermer. On va créer des sous-menus dans fichier. Donc également on fait clic droit. On vient sur transformer, dérouler en sous-menu. On va nommer nouveau, comme dans le sous-menu de fichier de WinDev. On clique sur entrée pour valider. Ensuite, après nouveau, il y a ouvrir, fermer. On vient sur nouveau, on fait un clic droit. Ajouter après. On clique sur ajouter après. Voilà. Donc après nouveau, on va créer fermer. On vient sur fermer. Ah non, dans fichier, il y a après nouveau, on a. Bon, c'est pas bien grave. On va cliquer sur ajouter. Ajouter après. On va créer ouvrir un projet.
Donc voilà, du coup, nous on a sauté ouvrir. Donc on a fait nouveau, fermer, ouvrir un projet. Voilà, on a sauté le sous-menu ouvrir. C'est pas bien grave. Donc on a nouveau, fermé, ouvrir projet. On clique sur ouvrir. On vient ajouter après. On va créer ouvrir un projet. Ouvrir un projet. Ouvrir un projet. Depuis le GDS plutôt. Donc ouvrir un projet depuis le GDS. Donc on a ouvrir un projet depuis le GDS. Voilà, ça va. On va pas faire tous les sous-menus. Ouvrir un projet. Ouvrir un projet. On va cliquer sur ouvrir un projet. On va ajouter le séparateur. Le séparateur qu'il y a entre ouvrir un projet et ouvrir un projet depuis le GDS. Donc dans le sous-menu, dans la sous-menu de fichiers, vous verrez un séparateur entre fermer et ouvrir un projet. Alors maintenant, on va ajouter les raccourcis que vous voyez. Vous avez CTRL O, CTRL SHIFT O. On va faire pareil. Donc on vient sur nouveau. On clique droit. On vient dans description de l'option. Donc vous cliquez sur CTRL. Vous venez dans la barre d'à côté. Vous choisissez une lettre ou une touche fonction. Mais on va faire comme dans le menu de Windev. CTRL O. Vous validez. Voilà. C'est affiché comme dans le menu de Windev. Nouveau. CTRL N. Ah zut. On va plutôt mettre CTRL N au lieu de CTRL O. J'ai pas bien vu. On va changer le O par N. CTRL N. CTRL N. Voilà, CTRL N. On valide. Maintenant c'est clair. Nouveau, CTRL N. On va faire pareil pour fermer. Description de l'option. CTRL. On clique. On va choisir une lettre maintenant. C'est CTRL O. Voilà. Donc pour fermer, on a CTRL O. On valide. Donc on vérifie les sous-menus de fichier. Option de projet. Il y a CTRL SHIFT O. On vient sur. On regarde une bonne fois. C'est ça. CTRL SHIFT O. Ouvrez un projet. Description de l'option. On va donc cliquer CTRL SHIFT O. On descend O. Voilà. CTRL SHIFT O. On valide. Ouvrir un projet. CTRL SHIFT O. Ouvrir un projet. CTRL SHIFT O. Voilà. C'est bien fait. Maintenant on va vérifier notre menu. Fichier, édition, projet, atelier. Nouveau. Ouvrir un projet. Ouvrir un projet depuis le GDS. Là ça va. On va voir ce que ça donne. Fichier. Voilà. C'est bien. On va ajouter un sous-menu encore comme vous voyez là dans Windev. Donc on va compléter. On clique sur ouvrir un projet depuis GDS. On va ajouter un sous-menu encore. Ouvrir un projet depuis GDS. On clique description de l'option. Vous venez sur transformer. Voilà. Donc ça va donner ça. On va taper. Bon, ce que vous voulez. Moi je vais taper quoi déjà. Bon, c'est pas bien grave. Trouver quelque chose à écrire. Voilà.
on va taper Jamo simplement, comme le nom de notre blog, jamo.com. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez choisir n'importe quel nom vous voulez. Donc on va faire ajouter après. Voilà, donc ouvrir un projet depuis le GDS, jamo.com. Voilà. Là, on a créé un sous-menu. Dans le sous-menu, ouvrir un projet depuis le GDS. Voilà, Sanogo XS, comme notre chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Tout compte fait, c'est pas dans le sous-menu de Windev. Voilà, on a CTRL-N, CTRL-O, CTRL-SHIFT-O. On vient ici ouvrir le projet depuis GDS. On a jamo.com, Sanogo XS. Voilà, on a créé le menu Windev. On va ouvrir fichier, ouvrir un projet depuis le GDS, jamo.com, Sanogo XS. Voilà donc pour l'essentiel comment créer un menu et des sous-menus avec Windev. Dans le prochain tuto, on verra comment créer un menu multilingue. Donc un menu avec plusieurs langues. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur Windev.